Bibliquement parlant, bien chantant, nous allons voir que le roi Saoul, voyez-vous, qui était un ex-roi de Dieu, avait eu à comprendre que l'onction royale reposait désormais sur la tête du jeune berger David. Lorsqu'il a eu à abattre le géant guerrier Goliath, le roi Saoul avait déjà compris que l'onction royale désormais reposait sur la tête de David. Vous allez voir, le roi Saoul avait un problème du choix du dauphin. Pour lui, Saoul, comprenant que c'est David qui avait l'onction de la succession, mais lui, les désirs charnels, pour lui, il voulait à ce que le pouvoir revienne ipso facto à son fils biologique Jonathan. Voyez-vous, tel a été le problème du roi Saoul, l'ex-roi. Et ce problème risque d'être l'apanage du pouvoir actuel de son excellence, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi, par rapport au choix du dauphin. Car lorsque nous voyons le message de cet homme de Dieu, il y aura un problème du choix du dauphin. Et il y a deux volontés par rapport au choix. Il y a la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Pour le roi Saoul, il voulait faire la volonté des hommes, c'est-à-dire il voulait choisir pour lui, il voulait à ce que la succession du trône revienne à son fils biologique Jonathan. Or, Dieu avait déjà donné son révolu à David, qui avait été oint par le prophète Samuel. Mais pour le roi Saoul, lui, il voulait à ce que son fils biologique Jonathan lui succède. Car lorsque nous voyons le passage de 1 Samuel chapitre 20 verset 31, vous allez voir, Saoul est en train de parler à Jonathan comme ceci: car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Voyez-vous, là c'est le roi Saoul, l'ex-roi, qui est en train de parler à son fils Jonathan. Il avait déjà compris que le pouvoir devait revenir à David selon la volonté divine, selon la volonté de Dieu. Mais lui, il voulait briser, il voulait détourner cette volonté divine pour faire la volonté des hommes, c'est-à-dire choisir, établir son fils biologique Jonathan. Et c'est ça le problème qui risque d'être le problème qui va se passer avec le pouvoir de son excellence monsieur le président. À la fin de son règne, le choix du dauphin. Dans le choix du dauphin, il y a dans l'entourage du président le choix de Dieu, car il y a un principe divin qui consiste à ce que le nouveau oint doit être introduit par l'ex-oint. Le nouveau oint doit être introduit par l'ex-oint. Saoul était un ex-oint, mais vous allez voir, David qui a été oint par le prophète Samuel comme nouveau oint devait passer par la cour de Saoul pour être élevé graduellement comme chantre de l'Éternel, puis comme chef d'état-major. Il a été au sillage du roi Saoul. C'est ça le principe de la continuité. Le nouveau oint doit être introduit par l'ex-oint. Voilà pourquoi
Le choix de Dieu doit passer par la cour de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il doit comprendre que dans son entourage, Dieu frayera un chemin pour son choix afin qu'il soit introduit par son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme dit un homme de Dieu, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, par rapport à ce message qui est adressé implicitement à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il doit comprendre qu'il est arrivé à un moment capital où il doit déjà se concentrer sur l'après-pouvoir. L'après-pouvoir, quel est son avenir après le pouvoir? Quelle est la volonté de Dieu pour la continuité, si vous voulez, de la mission? Voyez-vous, bien chers internautes, alors ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons saisir dans ce message qui est beaucoup plus adressé à l'autorité dirigeante, mais qui concerne notre nation, car elle doit comprendre, Dieu étant le maître des temps et des circonstances, Dieu crée le temps et les circonstances, et c'est à l'homme de saisir les opportunités. Et ce message de cet homme de Dieu est très capital pour garantir un après-pouvoir en toute sécurité pour l'avenir même de cette nation. Voyez-vous. Voilà, donc nous avons voulu faire ce thème pour essayer un peu de marteler, de mettre un accent sur ce message de cet homme de Dieu, le prophète, le pasteur Sophonie de la diaspora, qui a eu à donner un message à la présidence. Nous avons essayé de faire un thème par rapport à un aspect qui est l'aspect de l'après-pouvoir, car nous avons vu que c'était très capital afin de faire comprendre à l'autorité dirigeante de savoir prévenir, car l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en préserve. Prévenir pour ne pas subir. Voilà donc le message, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut garantir la fin de la mission, terminer en bien la mission avec Dieu, et ça sera une bonne chose. Voilà donc notre thème. À la réalisation, c'était Aïcha Milolo Saïdi, et à la caméra, l'apôtre Jean-Paul Alinga. Le rendez-vous est fixé pour la fois prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.